Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien parce qu'aujourd'hui on va mourir. Bon, j'abuse un peu là, on va plutôt dire qu'on va parler de la vie après la mort. Mais genre la vraie vie, comme une réanimation dans Call of quoi. Vous allez me dire peut-être, Zano, comment tu as trouvé ce sujet morbide? Eh bien, comme beaucoup d'entre vous, je me suis déjà posé la question existentielle de la vie après la mort. Est-ce qu'on est totalement inexistant pendant notre sommeil éternel, ou est-ce qu'au contraire c'est encore mieux que la vie? Eh bien, certaines personnes ont eu la chance, ou le malheur comme vous voulez, de voir la réponse en face. Que vous me croyez ou non, des millions de personnes à travers les âges sont revenues à la vie alors que quelques minutes ou jours avant, ces personnes étaient, on va dire, endormies. Imaginez un cœur qui ne bat plus, le corps devient pâle et le sujet ne respire plus du tout. En anglais, on appelle ça le Near Death Experience, NDE, donc littéralement expérience de mort imminente. Je vous explique ça dès que cette intro sera terminée. J'attends. Allez, plus vite. Ah voilà. Alors déjà, je vous avoue que j'avais du mal à croire à ce que je lisais. Je suis plutôt le genre de mec qui croit en rien tant qu'il ne le voit pas de ses propres yeux. Mais ce n'était pas la première fois que j'entendais parler d'expérience de mort imminente. Et puis je me suis dit que les personnes qui se retrouvaient dans le coma après un accident par exemple étaient, lorsque c'était possible, réanimées par les médecins. Le genre de truc impensable il y a encore quelques siècles. Et avec l'avancée de la médecine moderne, ce genre de mythologie deviennent petit à petit des faits. Dans les unités de soins intensifs du monde entier, de nombreux médecins ont pu confirmer ces faits. D'ailleurs, d'après une enquête menée aux Pays-Bas, 18% des patients réanimés in extremis ont connu une expérience de mort imminente. Le problème, c'est que l'homme n'y croira que si la science ou la médecine le prouve. Sauf que cette expérience reste très floue aux yeux des médecins et de la science. Non mais en même temps, je les comprends, imaginez-vous, vous êtes médecin et vous constatez qu'un de vos patients est inanimé. Vous constatez donc le décès de cette personne et quelques temps plus tard, il se remet à vivre. Normal. Évidemment, les médecins veulent savoir ce que les patients ont vécu et ceux-ci répondent la plupart du temps que c'est indescriptible. Pour la plupart, ils voient ce fameux tunnel lumineux vers lequel ils s'approchent. Il y a également un sentiment proche d'un orgasme, mais des millions de fois plus puissant. Des millions! Certains patients ont également dit qu'ils voyaient une lumière aussi forte que des milliers de soleils, mais sans la chaleur. Ce qui veut dire qu'on devrait tous avoir une paire de lunettes de soleil dans la poche au cas où. Blague à part, on a également connaissance de patients qui ont vécu une expérience de mort imminente négative. Ces patients en question expliquent qu'ils se retrouvent coincés dans un endroit et qu'ils n'arrivent pas à en trouver la sortie. Et quoi qu'ils fassent, ils ont eu l'impression qu'aucune solution ne subsistait. Expérience négative ou positive, ces patients sont presque tous revenus à la vie pour, d'après eux, accomplir une mission. La mort n'est d'ailleurs plus une peur à leurs yeux, mais plutôt une expérience puissante qui inspire le bonheur. La peur se tourne alors vers la société, qui ne comprend pas ce genre de récit. Bah ouais, t'as jamais vécu ça, et il y a un type qui te dit mourir c'est trop ouf. Évidemment, tu appelles les flics, bien sûr, évidemment, mais évidemment. Non mais c'est pour dire que l'homme n'aime pas l'inconnu et il en a peur. Et les patients ayant vécu une expérience de mort imminente se sentent la plupart du temps exclus de la société. Mais par contre, ils profitent bien plus de chaque instant qu'ils avaient l'habitude de négliger dans le passé. Ce texte est bien mignon, vous allez me dire, mais vous voulez des preuves parce que les sources ne vous suffisent pas. Alors je vous présente Philippe Labro, un journaliste, réalisateur, écrivain français qui raconte comment il a rencontré son inconscient l'espace d'un court instant. Et juste avant de vous citer ses paroles, il faut savoir qu'il était dans le coma suite à une pneumopathie. En gros, son système respiratoire a été infecté par une bactérie et il a été placé sous respirateur et dans un coma artificiel pendant 10 jours. Voici ce qu'il a dit. Le coma artificiel n'empêche pas votre conscient et votre inconscient de fonctionner. Je me suis senti sortir de mon corps, devenir une caméra qui regardait en plongée, allongée sur mon lit, entouré de l'équipe médicale. Puis j'ai eu la sensation d'être aspiré tout entier vers le haut dans un ailleurs cotonneux, blanc, transparent, euphorisant, plein de présences sans visage. Je n'ai pas vu les anges. Ces présences diffusaient en moi un bien-être, une sorte de bonheur, de sérénité, de délice, de béatitude, presque une extase incommunicable par les mots. J'étais bien, dans un flou abstrait, pacifiant, bienfaisant, où tout souvenir de douleur avait disparu. Mais ça n'a pas duré. Une fois que Philippe Labro est revenu à la vie, il a dit que tout lui paraissait beau et nouveau. Le moindre nuage qui passait dans le ciel était magnifique et son amour pour ses proches était devenu aussi fort qu'indescriptible. Comme s'il arrivait à voir la valeur de chaque molécule qui nous entoure. Pour celles et ceux qui sont intéressés, il a écrit un livre qui relate son expérience dont le titre est La Traversée. Je ne peux pas vous le conseiller parce que je ne l'ai tout simplement pas lu. Je sens qu'il vous faut un deuxième témoignage d'un patient qui a vécu cette expérience. Paulette Guillaume raconte comment en 1942, elle a été victime d'une électrocution en marchant sur des rails, qui lui a ensuite fait vivre une expérience de mort imminente. 50 ans après l'événement, elle raconte ceci. Je suis partie, je me suis élevée du sol, j'étais bien heureuse, je montais et je montais. Si c'est ça partir, c'est merveilleux. J'ai ressenti quelque chose de doux, avec des chants et de la musique incroyables. C'était très beau et je pensais être morte. Donc je montais encore et encore, puis je me suis retourné et j'ai vu mon corps en dessous, mais aussi ma mère qui s'approchait de celui-ci. Et là, j'ai eu peur qu'elle me touche ou qu'elle touche les rails et qu'elle meure aussi.
Et c'est à ce moment que j'ai réussi à faire l'effort inouï de me soustraire de ce bien-être où j'étais pour revenir vers mon corps. À l'époque, l'expérience de mort imminente n'était pas reconnue dans la communauté scientifique. Ils pensaient que les patients déliraient tellement c'était nouveau pour eux. Mais suite à ce témoignage, les médecins n'ont eu d'autre choix que d'accepter l'existence de ce fait et de se pencher dessus. Ce genre d'événements ne sont finalement pas si rares que ça, mais on commence tout juste à accepter leur existence et cela n'est observable que seulement lorsqu'on se rapproche de la mort. Et d'après les médecins, ce seraient des événements aléatoires. Elles ne touchent pas forcément une population bien précise. Alors, est-ce que ce format vous a plu? Auriez-vous connaissance d'un cas d'expérience de mort imminente dans votre entourage? N'hésitez pas à partager tout ça dans l'espace dédié aux commentaires. Et si la vidéo vous a plu, eh bien vous connaissez la suite. Ouais, j'aime pas trop vous dire que vous pouvez vous abonner, tout ça, vous le savez déjà. Abonnez-vous. Bref, je vais aller taper quelques paniers. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Yo, c'était Zano.